On commence, premièrement, on se ferme les yeux pour laisser aller. J'aimerais ça que on, on se dépose, puis qu'on laisse aller toutes les préoccupations, tout ce qui, au long de la semaine, a pu venir nous accaparer dans notre temps, dans nos pensées. Euh, que ce soit un temps vraiment béni pour le Seigneur. C'est important pour recevoir de Dieu, d'être capable de faire silence aussi dans notre esprit. Fait que prenez le temps de vous déposer. Puis, je prie pour nous, Seigneur. Je te demande de bénir tout le monde ici présent, Seigneur. Et les gens de notre Église aussi qui ne sont pas présents ce matin pour toutes sortes de raisons. Je te prie de venir nous rencontrer personnellement. Merci de m'utiliser pour transmettre ta parole ce matin, Seigneur. Mais je suis ta servante. Alors, peu importe où est-ce que j'en suis avec mes idées, Seigneur, prends toute la place qui te revient. Que ce soit ton esprit qui parle à notre esprit, Seigneur. On est tous tes enfants ici ce matin. On t'a donné notre cœur. Tu regardes au cœur. C'est le titre du message que tu m'as donné ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ta présence. On veut ton onction, c'est ce qui est le plus important, Seigneur. C'est toi qui es notre berger. Merci de nous amener un peu plus loin avec toi ce matin et de nous remplir de toi. C'est tout ce qu'on a vraiment besoin. Amen. Amen. J'aimerais commencer. Premièrement, je vous l'ai dit dans ma prière, le titre du message, c'est Dieu regarde au cœur. Ça fait déjà, je dirais, plusieurs semaines, on va dire 2, 3 mois, que le Seigneur me parlait sur comment il est notre berger. Puis là, ben, je pensais que le Seigneur allait m'amener à vous faire un message sur le bon berger. Fait que là, je priais là-dessus, j'écoutais le Seigneur. J'avais des versets, j'avais des informations qui me venaient, le Seigneur me parlait, mais il n'y avait rien de précis qui se développait. Puis, vous savez, pour les personnes qui ont été présentes dans les dernières semaines, que Perry a amené beaucoup d'enseignements sur le bon berger, finalement, qui est le berger. C'est Jésus qui est notre maître, qui est notre berger. C'est que je priais, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène ce matin? Puis ça s'est comme construit peu à peu à travers des messages que l'Esprit m'a donné. Puis, en commençant, j'aimerais ça vous montrer cette belle cruche d'eau. Est-ce que pour vous, ça évoque la pureté, la clarté? Ça évoque la, quand on a été baptisé. OK. Pour toi, c'est ça que ça Oui, représente. oui. En fait, ce que je veux illustrer, c'est que le cœur est super important dans la Bible. Puis je trouve ça tellement beau dans les chants. La louange était magnifique ce matin. Puis c'est revenu à plusieurs reprises, le cœur, l'âme, l'amour. Et il y a un verset dans la Bible qui dit protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis en fait, c'est le Proverbe 4, 23. Puis en fait, vous pouvez écrire si vous voulez, mais j'ai fait des photocopies de tous les versets que je vais amener ce matin, que je vais vous les donner à la fin. Okay? Parce que je veux que vous puissiez vous référer à votre Bible. C'est pas parce que moi j'ai copié des versets, puis on sait qu'il y a plusieurs versions aussi de la Bible. Fait que je vous encourage à aller dans votre Bible pour relire les versets, même si je vais vous donner des copies. Mais comment on fait? Parce qu'on sait qu'on est né nouveau quand on accueille le Seigneur Jésus comme notre maître, comme notre Seigneur. Donc, on a accès à la pensée de Dieu parce que l'Esprit Saint vit en nous. Mais il y a toutes sortes de souillures dans la vie qui font qu'on n'est pas aussi à l'écoute que Dieu le voudrait.
Puis qu'est-ce que ça fait finalement? Fait que ça représente la pureté, la clarté. Comme la clarté, je dirais pas ici ce matin la clarté, je vais le dire là, pour vous montrer le comparatif, la clarté mentale, parce que il y a nos pensées. Mais comment on communique avec l'esprit, comment l'Esprit de Dieu communique avec nous, c'est à travers notre esprit. C'est au niveau spirituel. Mais notre âme, qui est le siège, en fait, quand on parle du cœur dans la Bible, on réfère à la pensée, aux émotions, à la volonté. Puis tout ce qui vient imprégner notre âme va influencer notre esprit. Parce qu'on va être mieux ou moins disposé à entendre de notre esprit. Fait que dans la vie de tous les jours, ben, ce sur quoi on porte notre attention prend de l'ampleur. Fait que là, j'ai ma belle cruche ici. Ça, c'est comme mon cœur et mon esprit à l'état pur. Quand je suis bien disposée à entendre de Dieu. Mais qu'est-ce qui amène? Pensez à. Là, on a tous nos vies. Hein? On n'a pas tous la même vie ici. Bon. Moi, cette semaine, je suis un petit peu préoccupée avec l'argent. Ça. J'en ai mis une bonne dose cette semaine, à m'inquiéter des fois. Parce qu'il y a des journées plus tranquilles à la boutique. On a chacun nos préoccupations. Moi, cette semaine, c'est un peu l'aspect financier. Des fois, ça peut être parce que quelqu'un nous a blessés, puis là, on a un petit peu d'amertume dans notre cœur. Des fois, on peut avoir un petit peu de jalousie parce que quelqu'un réussit mieux que nous. Des fois, c'est parce que on est bien intentionné. C'est pas toujours du négatif, mais on veut tellement bien faire qu'on est tellement dans l'action tout le temps. Puis là, ben, ça peut être un parfum. Ça a de l'air beau, mais ça occupe tellement mon temps là, que je n'ai plus de place pour le Seigneur. Mon cœur, il commence à être sale un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter? Michel. Le non-pardon, la non-repentance du sel. Le sel ici, là. Un petit peu de soda à pâte. La Bible dit qu'on est le sel de la terre, mais le sel à l'état pur, qui vient de Dieu. Mais quand on met notre propre grain de sel, des fois, c'est pas tout le temps beau. On arrête de sel. C'est croqué pas mal. Je pense que mon cœur aurait besoin d'être nettoyé un petit peu par le Saint-Esprit. Fait que là, ben, c'est difficile d'entendre. Qu'est-ce que ça prend d'après vous? L'eau Javel. Notre nature dans laquelle Dieu nous parle, le Saint-Esprit, il est esprit. Il vient nous parler dans notre esprit. Notre esprit, elle est pur. Puis notre âme, ben, elle est tourmentée bien souvent par toutes sortes de préoccupations. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le triangle cognitif, on peut appeler ça la roue, un cercle vicieux qui tourne, mais en fait, c'est que nos pensées, OK, ils amènent des sentiments. Ça n'arrive pas nulle part, là, les sentiments et les émotions. Ça vient avec nos pensées. Il faut apprendre à observer un petit peu les pensées qui viennent, puis décider, ça a-tu le bon sens? Hein? Parce que même Satan peut amener en nous des mauvaises pensées. Fait que là, les pensées viennent, puis là, j'ai une émotion, mais là, j'ai encore un gauge là, pour dire, je fais quoi avec cette émotion-là? Tu sais, elle est-tu légitime? Parce qu'on dit que les émotions, c'est le langage de l'âme, ou bien c'est pas selon le cœur de Dieu. Fait que là, j'ai encore le choix de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que je vais bien agir ou je vais mal agir? Fait qu'il y a la pensée, il y a l'émotion, puis il y a l'action. Il y a le comportement. Fait que là, c'est d'apprendre à s'observer avant d'agir. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ça, c'est toujours selon notre challenge, selon nos capacités. On apprend selon nos capacités à gérer un petit peu notre pensée puis notre corps dans le quotidien, puis c'est bien. Mais qu'est-ce qui va venir purifier notre cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir dans notre esprit, il
faut qu'on soit en communication avec lui. Puis pour être en communication avec lui, ça Prier. prend de s'arrêter, Ça a ça été prend de prié. prier, ça prend de lui donner la première place. Puis si je prends le verre ici, qu'on pourrait dire, c'est la pureté de Dieu à laquelle je me nourris, parce que l'homme qu'on nourrit le plus, c'est celui qui grandit le plus. Ouais. On peut nourrir notre chair ou on peut nourrir notre esprit. Amen. Fait que si je donne juste un petit verre de même, pensez-vous que ça va changer quelque chose? Non. Non. Ça va prendre plus qu'une cruche pour la changer. Amen. Fait que dépendamment de ce que j'en suis dans ma vie, tu sais, je peux être chrétienne depuis 40 ans, puis j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais je lui donne pas de place dans ma vie. Ça fait que, puis je peux même avoir des dons spirituels, puis impressionner le monde. Des fois, quelqu'un va être guéri, mais dans ma vie, je suis pas sanctifiée parce que je médis contre les autres, parce que j'ai des mauvaises pensées, parce que je donne pas de place au Seigneur, parce que je paye pas mes impôts, parce que ci, parce que ça. Il y a toutes sortes de péchés dans notre vie. Mais le Seigneur, il nous fait travailler en pleurs d'oignon. Il ne va pas venir tout changer tout d'un coup. Des fois, il le fait. Il fait grâce des fois à des gens qui sont transformés complètement. Souvent, ça va se faire au long du temps. Mais qu'est-ce qui va amener cette sanctification-là? C'est justement la confiance qu'on place en Jésus et le temps qu'on lui donne. Fait que Dieu regarde au cœur et là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Ça aussi, c'est un verset que j'affectionne beaucoup parce que ça me ramène. Des fois, je me dis, OK, il est où mon trésor, là? Ça se peut que pendant 6 mois de temps, je suis très assidue à prendre des temps de silence pour entendre le Seigneur, puis que je vais vraiment confier en lui, je vais lui faire confiance, je suis en feu pour le Seigneur, puis tout à coup, il arrive une épreuve dans ma vie où je suis découragée, où là, ben, finalement, je vais chercher des béquilles. Je vais prendre un peu plus de vin. Je vais prendre. Je vais me mettre à écouter des films. Parce qu'en fait, là, je ne l'ai pas parlé, mais ça, tu sais, tout ce qui occupe notre temps, qui vole la place au Seigneur, c'est toutes des cochonneries. Tu sais, les téléséries sur Netflix, les romans, tout ça, ça amène des mauvaises pensées, des mauvaises émotions souvent. Puis ça vole la place au Seigneur. Fait que si je me mets à fuir, parce que je vis des épreuves, puis qu'au lieu de les confier au Seigneur, je me mets à aller chercher dans toutes sortes de directions. Ça m'éloigne de mon trésor, c'est plus le Seigneur. Ça fait que c'est de me ramener. Fait qu'il faut apprendre à s'observer puis à se ramener. Puis des fois, on a besoin de nos frères et sœurs qui viennent nous voir, qui disent, écoute, comment ça va dans ta vie? Comment, je sens que tu as de la plus préoccupée, plus stressée, toujours avec amour. Fait que je suis déjà rentrée très rapidement dans le message, mais j'avais quelques versets que je voulais vous ramener parce que, en fait, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Hein? Fait que c'est un lieu saint. Puis, en fait, quand on repense justement à Jésus il a souffert là, tantôt, j'aimais le chant de Cécile qui nous ramenait au sacrifice de Jésus parce que on l'oublie trop souvent. T'sais, on vit notre vie chrétienne de façon un peu charnelle trop souvent. On travaille, oui, on va prier de temps en temps pour des gens, mais on a tellement Puis je parle beaucoup pour moi, là, je me prêche à moi-même un matin. Je ne suis pas en train de vous faire la morale. On a tous besoin d'entendre, de se ramener de ramener le focus sur le Seigneur. Parce que c'est tellement facile de se laisser prendre par les soucis du monde, par les préoccupations, puis que finalement on oublie l'importance, la grandeur du sacrifice que Jésus a fait. Là. Il est mort cloué sur la croix, son sang foulé, il a souffert, il a vraiment vécu les douleurs physiques atroces et émotionnelles, tu sais, dans un corps d'homme. Fait que c'est pas rien ce qu'il a fait pour nous. Mais grâce à lui, on est
adopté dans la famille du Père. On est sa famille. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Puis ça, c'est un vrai trésor. J'aimerais ça qu'on lise ensemble 1 Samuel 16, 7. Ça se peut, tu sais, c'est un peu des fois, ça fait comme un petit peu de la dissonance cognitive quand quelqu'un nous lit un verset et qu'on essaie de le lire dans notre Bible, puis c'est pas exactement les mêmes mots, mais l'essence, c'est la même. Je le lire directement dans notre Bible. Faut que ça ait pas. On va le chercher tout le monde en même temps. Samuel, tu commences? 16, 7. En fait, pour se remettre dans le contexte, c'est quand Dieu a choisi David comme roi plutôt que Saul. C'est pour nous ramener au titre du message, Dieu regarde au cœur. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est pas spécifiquement, bien sûr, Dieu a créé en nous des bonnes œuvres pour qu'on les accomplisse. Mais si on n'est pas dans l'obéissance à la volonté de Dieu et qu'on n'a pas une attitude de cœur où est-ce qu'on s'attend au Seigneur, ça n'aura pas le même impact pour le Seigneur. Fait que le contexte, c'est que le roi Saul n'était plus selon le cœur de Dieu. Donc, Dieu s'est choisi un autre roi en David. Mais Samuel, le prophète, devait aller identifier David. Finalement, mais David avait plusieurs frères. Ça fait que Dieu a dit finalement à Samuel de ne pas regarder aux apparences. C'est ça qu'on va lire. L'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille importante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Fait qu'on est souvent porté à juger les gens selon leurs exploits, leurs grandes œuvres, leurs apparences. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Fait que sentez-vous jamais rabaissé ou c'est important d'être dans l'humilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester humble. Mais des fois, on peut être impressionné par des gens qui ont des dons spirituels impressionnants. Ouais. Mais regardez à votre sanctification. Est-ce que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez? Dieu, il regarde au cœur. Puis, le proverbe 4, 23, il nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et là, comment? Comment veiller sur notre cœur? Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied de Et un verset que j'aime beaucoup, c'est Ézéchiel 36, 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur dur comme j'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est quoi la différence? C'est quand on était pas né nouveau. On n'était pas malléable entre les mains de Dieu. Tu sais, la Bible, elle nous enseigne que Dieu est le potier et on est l'argile. Donc, notre cœur, il doit rester malléable entre les mains de Dieu. C'est si facile de s'endurcir. Justement, à cause de tous les soucis et les préoccupations de la vie, on peut vouloir assez rapidement se sauver nous-mêmes de nos situations. Ça m'arrive. Puis, à chaque fois que je regarde, puis on a tous de l'expérience avec le Seigneur ici, fait que des fois, c'est bon de
de regarder un peu d'où on vient, puis de se rappeler comment le Seigneur est venu nous sortir des fois de notre merde. Puis tant qu'on avait essayé de se sauver par nous-mêmes, ça ne marchait pas. Puis quand on a lâché prise, oups, tout s'est détricoté facilement. Parce que quoi? On a lâché prise, on a laissé le Seigneur. Parce que là, notre cœur, le trésor de notre cœur est redevenu le Seigneur. Puis bien souvent, c'est pour ça qu'on vit des épreuves des fois. Parce qu'à travers l'épreuve, justement, il y a un verset dans la Bible qui dit aussi que c'est dangereux de regarder comme une grande joie toutes sortes d'épreuves qu'on peut passer parce qu'à travers l'épreuve, l'épreuve produit la patience. Les fruits de l'esprit, là, c'est des fruits. Fait que ça prend un travail pour qu'ils puissent se produire dans nos vies. C'est un peu ça aussi, c'est de regarder, OK, dans ces épreuves-là, qu'est-ce que j'ai appris finalement? Qu'est-ce qui en est sorti maintenant? C'était tough quand j'étais dedans, mais il y a juste au moment où j'ai laissé libre cours au Seigneur, que je me suis abandonnée, que tout s'est finalement détricoté, résolu. Puis peut-être que pour d'autres personnes qui sont dans le monde, qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ils vont voir que c'est des grandes pertes qu'on a vécues. Mais non, c'est un bien. Parce que notre vie a changé. Puis, vous savez, je vous ai déjà parlé de mon témoignage que moi, ma carrière est un idole dans ma vie. Et il a fallu que le Seigneur me fasse passer par l'épreuve et que je la délaisse. Aujourd'hui, je ne serais pas où je suis avec vous ce matin si je n'avais pas accepté de m'abandonner au Seigneur. Fait que sur le coup, c'est très challengeant, on peut dire. Ça peut être épeurant, parce qu'on ne veut pas perdre. Mais c'est après, des fois, bien des années plus tard, qu'on voit les fruits beaucoup plus riches qu'on a gagnés dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça nous rapproche du Seigneur. Parce que justement, ma carrière, moi, c'était beaucoup de distractions. Beaucoup de me sauver moi-même par mes propres forces. Fait que j'avais pas la disponibilité autant, même au début de ma vie chrétienne, pour dire, OK, je vais faire silence. Je vais donner une demi-heure, 1 heure, 2 heures au Seigneur dans ma journée. Je vais me réveiller la nuit. Oui, je vais accepter de me lever puis aller m'asseoir dans le salon ou dans mon lieu de prière pour entendre le Seigneur me parler sans me dire, non, je suis trop fatiguée, là, je peux pas, je donne le cours demain matin. Fait accueillir, quand le Seigneur nous tend la main, qui nous dit, Stéphane, je veux te parler, lève-toi là, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Seigneur. Je suis ton serviteur, puis je t'écoute. Puis il y a des bénédictions incroyables. Puis pour certaines personnes, dans la vie de tous les jours, les bénédictions, ça va être quoi? C'est pas mal d'apprécier avoir une maison, un travail, des enfants, un conjoint. C'est toutes des belles choses. On n'est pas contre ça. Mais bien souvent, les plus grandes bénédictions, c'est quoi? La paix. La paix surnaturelle qui vient de Dieu, la joie, la bienveillance, la compassion, l'amour. C'est tous les fruits de l'esprit qui grandissent en nous. C'est ça qui fait qu'on a une vie, j'allais dire équilibrée, mais c'est peut-être pas le bon mot avec le Seigneur, parce que des fois, on est étiré. Mais je dirais épanouissante, parce qu'on sait qu'on est à la bonne place. Il n'y a rien qui rend plus heureux que de savoir qu'on est à la bonne place pour le Seigneur. Moi, c'est ce qui me réjouit le plus. Puis ce qui m'attriste, c'est quand là, je sens plus la présence de Dieu. Puis sentir la présence de Dieu, trop de monde associe ça au côté émotionnel. C'est pas au niveau, ça veut pas dire qu'on ne le vivra pas aussi émotionnellement, mais c'est autre chose. On peut avoir une conviction intérieure, on peut sentir Dieu qui nous touche. Il ne va pas nous toucher tous de la même façon. Moi, des fois, je sens comme une chaleur sur mon front. À un moment donné, je sentais une huile couler sur ma tête. Je voyais vraiment Jésus qui était derrière moi. Puis j'ai déjà eu un songe que Jésus me serrait dans ses bras. Ça, c'est capotant. Fait qu'il peut nous parler à travers les songes. Un songe, c'est comme
Ça peut avoir l'air bon, les gens vont dire un rêve, mais c'est que c'est réel, c'est comme si on est dedans. C'est différent d'être spectateur. Un rêve, souvent, tu vas être spectateur, tu vois les choses se passer, puis tandis que un songe, c'est comme si tu embarques dans le rêve, tu es acteur dans le rêve, tu participes, tu le vis, c'est comme vrai. Puis tu te réveilles, puis pour toi, c'est comme si tu y as vraiment été, là, ça te reste. T'sais, moi, j'ai juste à me fermer les yeux, puis à repenser à ce songe-là, puis je le revis. Puis c'est des cadeaux, c'est des perles dans nos vies. Fait que ça, c'est une façon que le Seigneur va se manifester. Ça peut être justement à travers une paix surnaturelle qu'on vit, puis que là, tout est beau autour de nous autres, on a des grosses épreuves, on comprend pas comment ça se fait qu'on est dans la joie, puis un peu dans la paix surnaturelle, ça c'est le salut. Fait que, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est à bout? Ben, c'est crier, crier à lui, puis crucifier notre chair, c'est Seigneur, je vais toute pensée captive à ton obéissance, c'est à toi que je m'attends. Puis faire silence, c'est pas facile. Là, je dis crier au Seigneur, mais c'est dans le silence aussi. Puis c'est dire, OK, Seigneur, là, je m'arrête, puis je m'attends à toi. Puis là, il va arriver, si vous ne l'avez pas fait souvent, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un devoir, mais en même temps, c'est c'est une clé super importante qu'on devrait tous développer dans notre vie chrétienne. Parce que si on n'est pas capable de faire silence et écouter, ben, Seigneur, il va m'amener l'Esprit Saint, là, il va réduire le volume de plus en plus, puis on l'entend, on va risquer de moins l'entendre encore parce qu'on ne lui donne pas d'importance. Fait que c'est important d'essayer-le. Que ce soit, mettez-vous 5 minutes, 10 minutes, plus que ça va aller parce qu'on est capable de le faire plus longtemps. Puis au début, là, il va y avoir toutes sortes de pensées qui vont venir. Fait, mais ce qui est important, c'est que le petit hamster, on en a tout un dans notre tête qui roule, puis, mais de se dire, OK, mais c'est correct, là, j'ai pensé ça, mais là, maintenant, je me sens ce Seigneur. Seigneur, je suis en toute pensée captive à ton obéissance, puis je veux t'écouter. Puis, un truc que vous pouvez utiliser au début, c'est d'avoir une feuille avec un crayon à côté de vous autres. Puis là, parce que là, des fois, il y a des pensées qui sont quand même importantes. Par exemple, de ne pas oublier de prendre un rendez-vous pour ma fille, chez le dentiste. OK, mais là, parce que je sais que j'ai beaucoup de préoccupations, je vais l'oublier, puis il ne faut pas que je l'oublie, je l'écris sur ma feuille. Fait que là, après, j'ai plus besoin d'y penser. Fait que je peux être disposée à attendre. Fait que là, mon cœur, il y a un autre verset dans la Bible qui dit: aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est ce que je vis quand je prends un temps dans le silence et que je m'attends au Seigneur. Fait que dans ce temps-là, mon trésor, c'est le Seigneur, mais je m'attends à lui. Donc, j'écoute. Seigneur, je suis ta servante, j'écoute. Si c'est trop difficile parce que quand il y a vraiment trop de silence, vous avez l'impression que le volume augmente dans votre tête, ben, mettez une petite musique de louange, mais pas avec des paroles. Juste de la musique instrumentale. Ça peut vous aider à rentrer plus dans l'esprit. Parce que c'est important. Pour que l'Esprit Saint communique à notre esprit, il faut rentrer dans l'esprit. Fait qu'il faut développer ça. Fait un autre truc. Premièrement, avoir une feuille avec un crayon, mettre de la musique de louange, puis éliminer les sources de distraction. Parce que notre attention peut être très sélective, mais elle peut être très divisée. Fait que si il y a de la radio, par exemple, mon conjoint écoute le hockey à côté, fait qu'il faut choisir son moment aussi. Ça, c'est un autre truc. Réduire les sources de distraction, mais choisir son moment. Si je suis quelqu'un qui m'endort facilement, ben, est-ce que je suis plus éveillée le matin? Mais je vais le faire en me levant le matin avec mon café si je veux. Puis là, je vais m'asseoir, puis je vais dire, OK, Seigneur, je m'attends à toi ce matin, pardon. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour s'aider à entendre le Seigneur. Fait que j'aimerais ça que vous puissiez le mettre en pratique assez rapidement, parce que sinon, on oublie. Mettez-vous un objectif Moi, je vais réaliste. un petit truc. Oui. Parce que moi, c'est quelque chose que je veux développer en 2006, de me taire. Puis moi, ce que j'ai sorti, c'est que j'ai sorti un calendrier. Ça fait que là, si cette semaine, j'ai passé 10 minutes à me taire, et écoutez, ça sera 10 minutes, la semaine prochaine, peut-être, je vais avoir 2 fois dans mon calendrier, mais on dirait
Ça m'ambitionne, moi, de mettre un calendrier avec des petits carrés, là, puis d'écrire dedans. Moi, ça me fait suivre où ce que je suis rendue. Super. Ben, c'est un très bon truc, puis c'est que ça nous encourage aussi parce qu'on voit le chemin parcouru, on voit, tu sais, quand on atteint certains objectifs, mais ça nous donne confiance pour rajouter puis aller plus loin. Ça fait à peu près 35 minutes là, que je parle. Je sais pas. Parce que pour moi, c'est important de ne pas trop en dire, parce que je souhaite qu'on reparte avec quelque chose qu'on peut mettre en pratique, puis s'approprier. Quand même que je dois avoir au moins 10-12 versets, mais je ne vous les lirai pas toutes parce que l'important, c'est de s'approprier le contenu, puis d'aller dans la présence du Seigneur pour vivre ce qu'on a appris. Fait que je souhaite que ça puisse vous toucher personnellement ce matin, puis vous encourager. Parce que si on veut voir les fruits de l'esprit dans notre vie, il y a des moyens. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans moyens. Il ne fait pas tout pour nous. En fait, il est tout pour nous, mais il veut qu'on fasse des pas de foi. Il ne va pas tout faire à notre place. Comme parents, si on veut que nos enfants deviennent autonomes et grandissent, on va les laisser faire un bout. Ouais. Si on fait tout le temps, alors, ils vont en grosses études, puis ils sont pas capables de faire le lavage, pas capables de faire manger. Ils vont être dépourvus parce qu'on a tout fait pour eux toute la vie. Hein, Salomé? Il faudra qu'on travaille là-dessus bientôt. Je vais quand même regarder rapidement. Je vais juste peut-être lire le dernier verset que je vais lire, on va clore avec ça aujourd'hui, c'est justement Galates 5, 22, 24. Je l'aime tellement, ce verset-là, que je l'avais écrit sur un mur, sur une porte de garde-robe dans notre ancienne maison. Je l'ai à la boutique Salomia sur un armoire aussi. Parce que c'est de se rappeler ce vers quoi il faut tendre pour le Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Un truc que je ne vous ai pas nommé, c'est que justement, quand on s'attend à entendre de Dieu, mais si les voix ils sont un petit peu trop tarantes, ben, méditez un verset. Un verset que j'aime beaucoup en me connectant à l'Esprit de Dieu, c'est « Sonne mon cœur, ô Dieu, et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est dans la repentance. Le psaume 139. C'est important aussi, justement, pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Des fois, on demande au Seigneur de nous aider avec quelque chose. Mais on n'est pas repentant. Fait que c'est important aussi de venir avec humilité et de dire, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Aide-moi à aider. Voilà. Fait que je vais clore en prière, si vous voulez bien. Merci, Père éternel, parce que tu es toujours présent. Toujours, même si nous, on court à droite et à gauche trop souvent. Tu ne nous laisses jamais tomber. Puis dès qu'on revient, tu es là pour être notre berger, Seigneur. En fait, comme tu le dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais pour entendre ta voix puis la discerner à travers toutes les autres voies du monde, de nos vies, ça prend un temps de qualité avec toi. Ça prend d'investir dans le bon trésor, Seigneur. C'est de faire le choix du bon trésor dans notre vie, du meilleur des trésors qui est toi. Puis, je te prie, Seigneur, de venir nous rappeler tout au long de la semaine de prendre du temps avec toi, d'être sensible à ton esprit, de commencer nos journées en remettant nos vies, nos pensées, notre âme, Seigneur, pour que
Tu viens de purifier tout ce qui est dans notre âme, peut faire obstacle à entendre de ton esprit. Merci pour ton immense bénédiction, Seigneur.